Bonjour et bienvenue dans ma guidance angélique pour le mois d'octobre 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rituel mensuel de connexion aux anges qui vont nous apporter guidance, bienveillance, sûrement quelques mots, quelques images qui vont nous guider, nous donner des clés pour avancer en conscience et grandir à la fois physiquement et spirituellement dans nos vies. Alors, je me connecte à l'énergie de ce monde, à l'énergie de chaque personne qui vont regarder cette vidéo en transcendant le temps et en utilisant l'espace de l'ici et maintenant. Avec gratitude, je demande à l'un des anges qui est représenté dans ces cartes de se manifester et déjà c'est Sheeya qui vient à notre rencontre. Donc Sheeya que l'on voit avec d'autres anges d'ailleurs. On dirait qu'il donne une direction à ses anges. Et on va de ce pas en découvrir un peu plus sur cette énergie céleste divine. Alors, l'aide par la présence. Dieu donne sa chance à chacun, à chaque instant. L'ange Sheeya, aussi appelé Sheeya, bon, j'ai la même prononciation pour deux orthographes différentes, protège des accidents et des rigueurs du destin. Il aide ceux qui l'implorent à résoudre leurs conflits. Donc résolution de conflits en vue. Ce messager protège de la maladie et du feu. Il ou elle est aussi responsable de la longévité. Peut-être un ange qui pourrait gouverner les coupeurs de feu. Sheeya connaît la force de la nature. Avec l'aide de cet ange, nous sommes particulièrement protégés dans les moments difficiles. Ceux qui sont en lien avec lui apaisent généralement la souffrance humaine par leur simple présence, même s'ils n'en ont pas conscience. En cela réside aussi le pouvoir de cet ange. Il guérit et aide par sa simple présence, nous indiquant calmement, discrètement, mais clairement la main aimante et la grâce de Dieu et le choix que nous sommes libres de faire ou non. Voilà, toujours garder en tête que même dans les moments difficiles, Dieu ne nous abandonne jamais. En ça réside la foi et puis cette force de la volonté qui naît voilà, de toujours être assuré que l'on est accompagné, que l'on est protégé. Et c'est bien évidemment à nous aussi d'enclencher les protections auprès des êtres divins et non pas de s'engouffrer dans notre nature inférieure qui ne ferait qu'appeler des énergies beaucoup plus basses et qui tout simplement viennent nous dévorer. On s'en rend assez vite compte quand l'on est dans un sens ou dans l'autre du chemin. Est-ce que tout simplement notre vie s'améliore ou est-ce qu'elle s'empire? Et donc on a tout de suite nos réponses en fonction de ça. Alors l'aide par la présence. Aujourd'hui, faites une pause. Ressentez l'étincelle divine qui brûle en vous comme en chaque humain. Alors, derrière toutes nos obligations quotidiennes et nos rendez-vous se cache le mobile profond de notre véritable objectif. Il est aujourd'hui temps de faire passer ce royaume de derrière les coulisses au premier plan. Connectons-nous à notre divin, pulsons notre énergie divine pour l'offrir au monde. Oui, oui, oui. Alors, d'ailleurs, je vais bientôt aussi publier les dates de la Ronde des Femmes 2023. Donc pour vous, mes chères sœurs, voilà, n'hésitez pas à me solliciter pour en connaître davantage sur cette Ronde des Femmes et bientôt vous aurez accès à toutes les infos. Alors,
notre ancienne attitude consciente, il convient d'accepter les devoirs et les limites réalistes. Notre nouvelle attitude consciente qui est conseillée à l'avenir, certaines choses sont plus fortes que la raison. En Dieu, rien n'est impossible. C'est exactement ce qui compte en ce moment. Voilà, donc à nous d'utiliser notre mental uniquement comme une calculette capable de faire des calculs très précis, mais ce n'est pas le mental qui doit nous guider, c'est vraiment notre cœur, c'est vraiment ce qui vient nous donner de l'espoir, nous faire vibrer, nous faire sentir la joie. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on doit se connecter. Notre cœur est notre vrai guide. Alors, notre ancienne attitude émotionnelle. Vous avez tendance à penser que si vous donnez trop, il ne vous restera plus rien. Nouvelle attitude conseillée à l'avenir au niveau de l'émotion donc. Si vous exprimez vos capacités et vos nécessités, vous ne perdrez rien et gagnerez tout. Ne pas avoir peur de donner, au contraire, donner pour recevoir encore davantage. La justice divine est implacable. Alors, attitude consciente, j'ai déjà lu, pardon. Ancien comportement extérieur. Vous avez souvent considéré rencontres et rassemblements sous le seul angle de l'opportunité. À quoi cela va-t-il vous servir? Ou quand on se pose la question, si je fais ça, à quoi cela va-t-il me servir? Donc la nouvelle attitude conseillée à l'avenir. Aujourd'hui, vous savez que les rencontres offrent toujours une énergie caractéristique, modelable et stimulante. Être seul comme être ensemble renferme eux-mêmes leurs objectifs. Alors je sais pas vous, mais moi ça me parle énormément cette guidance à plein de niveaux. Bon là j'ai déjà fait quelques liens, mais depuis quelques jours seulement je me plonge dans le design humain. J'avais entendu parler de cette méthode qui allie méthode ancestrale et méthode moderne de connaissance de soi. Mais je trouvais beaucoup de littérature à ce niveau-là en anglais. Et j'aime pas beaucoup lire en anglais, je préfère lire dans ma langue maternelle. Et là, j'ai enfin un magnifique livre de design humain qui m'est tombé dans les mains en français. Voilà, qu'un ami m'a prêté. Et donc là, je suis à fond, c'est génial. Enfin voilà, j'adore découvrir tout ce qui est transmis, toute la sagesse qui est transmise dans cette pratique, dans cet outil d'éveil, dans cet outil de connaissance de soi. Et voilà, et je sais pas pourquoi je fais le lien avec ça. mais juste, oui, dans le sens où, par rapport à ce que j'ai lu là, voilà, que chacun de nous portant une énergie unique et bien précise, et que chaque combinaison d'êtres renferme aussi sa propre énergie. Bon, c'est logique ce que je dis, mais je veux dire, avec le design humain, on peut voir ça de manière tellement claire et précise. Pour moi, c'est un petit peu comme si enfin je tombais sur le manuel de la destinée, quoi. Un peu comme quand on voit dans les films certains personnages qui sont destinés à ça ou à ça. Voilà, il y a à un moment donné des médiums ou des maîtres qui transmettent le message par rapport à une mission de vie que nous avons, tout à chacun. Et je me disais, mais pétard, nous, on n'a pas accès à ça, quoi. Ce serait quand même pas mal de savoir quel est notre potentiel pour mieux servir justement notre pulse naturel, notre étincelle divine, et donc accomplir ce qu'on a envie ou besoin d'accomplir ici sur Terre. Donc voilà, pour moi là, le design humain, c'est un petit peu le manuscrit magique qui vient révéler un peu tout ça. Bon, je continue pour terminer cette capsule de guidance angélique avec l'essentiel en quelques mots: initiative, effort, adresse, indépendance, souveraineté, autonomie, confiance en soi. Tant de mots que l'on peut se répéter en mantra.
Attention à présomption, vantardise, mauvaise raison. Donc là, nous aussi d'analyser et justement d'utiliser notre mental pour faire le tri. Indication particulière, Seiya conduit l'énergie cosmique, donc d'où le fait qu'il ait plusieurs anges, on voit bien qu'il donne des directions, donc il conduit l'énergie cosmique, il ou elle nous permet de vivre des moments magiques. Il est temps de mettre en valeur votre intuition qui vous indiquera les bonnes solutions. Prenez toutefois garde à vous protéger des mots et des actes qui sonnent bien, mais sont employés à de mauvaises fins. Si vous êtes relié à Seiya, vous soulagez souvent la souffrance humaine par votre simple présence, même si vous n'en êtes pas conscient. Ce que vous pourriez faire, faites aujourd'hui quelque chose que vous aimez particulièrement faire et occupez-vous de quelqu'un qui en a particulièrement besoin. Affirmation, prière, en moi brûle un feu étincelant dont les flammes s'élèvent. En moi brûle un feu étincelant dont les flammes s'élèvent. Merci pour votre écoute. Comme on parle ici de feu étincelant, de flammes, je vais vous mettre en lien aussi, je dis aussi, j'ai encore pas fini de préparer tout le calendrier de la Ronde des Femmes 2023, donc je peux pas encore mettre le lien là maintenant tout de suite, mais je le mettrai en bas de cette vidéo dès que ce sera fait. Et je vous mettrai aussi le lien d'une méditation de purification par le feu qui est très facile. C'est une pratique de purification qui est très facile à utiliser et qui moi en tout cas m'aide beaucoup et voilà qu'on a toujours à disposition ensuite dans notre tête quand on en a besoin. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça me revient pas comme ça. Mais c'est pas grave, je vous dis à très bientôt pour le mois prochain, pour la prochaine guidance. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Ah voilà, c'est ça que je voulais dire. On est donc reliés, quand j'ai parlé un peu de la ronde des femmes et que cette ronde des femmes s'articule autour des enseignements des 13 mères originelles. Beaucoup d'entre vous connaissent ces merveilleux contes initiatiques. Et donc on entre avec ce mois d'octobre dans l'énergie de la tisseuse. Donc hommage particulier à la tisseuse. Et puis c'est une vidéo qui n'en finit pas parce qu'en fait je me rends compte que j'avais quand même prévu encore une dernière petite chose qui arrive maintenant. J'ai envie de compléter cette guidance avec une petite carte bonus. Murmure de la nature, afin de nous éclairer, de nous guider en conscience pour ce mois qui débute. Nous sommes le 3 aujourd'hui, 3 octobre 2022. Et je me connecte à la guidance la plus bénéfique, la plus claire et la plus belle soit-elle pour ce mois d'octobre 2023. 2023, je suis déjà en 2023. 2022, pardon. Voilà, nous avons numéro 24 avec un bel hippocampe et la sirène qui l'accompagne. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur monmonde.net. Ciao, ciao!